Tu trouves ça drôle? Yvette vient de dire que Denis vient nous défier, non? Et toi, tu rigoles là. Mais t'as pas de cœur ou quoi? Basile, t'as pas de cœur ou quoi? Je ne fais que bouffer. Je n'ai rien fait, ok? Ils vont nous cogner dessus et toi, tu ne penses qu'à bouffer? Quoi, tu veux vraiment que le club ferme? Exactement, Basile. T'es là depuis un moment. On est en galère maintenant. Et toi, tu restes les bras croisés, d'accord? Mais quoi? Tu veux vraiment que ce soit la fin du club? Ça suffit, vous deux. Yvette, nous allons... Basile a raison. Un repas ne change rien. Ignore-les. Après ce repas, on se sépare en bons termes. Vous avez tous bien bossé. Je vous donnerai une indemnité de départ quand vous partirez. Espèce de lâche. Yvette, je vais voir ce qu'il y a. Appelle-moi si tu as besoin. On y va. Après, si tu veux bosser tes arts martiaux, va au club de boxe des bergers. Leur responsable me doit une faveur. À ce moment-là, montre-lui cette lettre. Il t'acceptera, sans hésiter. Yvette, tout d'abord, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai compris. Allez, on mange. Maître, à part la boxe, je ne sais rien faire d'autre. Comment tu t'appelles? Tu veux venir bosser dans mon club? On te nourrit. Yvette, en fait, je peux aider. Y'a personne dans ce putain de club? Vous avez le temps de bouffer, vous? Alors, c'est votre dernier repas? Tu es Yvette, c'est ça? Denis est venu défier ton club aujourd'hui. Vous acceptez? Ou vous abandonnez directement? Je t'avais dit de partir. Pourquoi tu es encore là? Partir? Personne ne bouge d'un pouce. Espèce de pont à rien, pousse-toi. Arrête de foutre le bordel. Arrête tes conneries. Si tu veux te battre, vas-y. Vous nous faites pas peur. Alors allez-y tous ensemble. Moi, je suis pressé. Denis, les arrogants finissent toujours par payer. Notre club t'a rien fait. Pourquoi cette agression? Agression. Mais non, j'ai juste entendu dire que t'es une beauté fatale. J'aimerais me mesurer à toi, mais si tu veux me supplier, je peux accepter ta reddition. Tu cherches la mort. Tais-toi. Yvette, ce salaud est trop... Je t'ai dit de te taire. Denis, notre club n'est peut-être pas très fort, mais on a notre réputation dans le milieu martial de Verne. Le conseil d'arts martiaux a ses règles. À Verne, les clubs doivent s'entraider. En faisant ça, tu te mets tout le conseil à dos. Le conseil de Verne n'est qu'une bande de bras cassés. Espèce de salaud, qui tu traites de bras cassés? Xavier, vas-y. Montre-lui ce que c'est. Des bras cassés. Gamin, prépare-toi à mourir. Basile, qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de tocard, il a osé défier notre boss. Il est complètement cinglé. Qu'il crève si ça lui chante. Mais faut qu'on nettoie après. Quelle poisse. Ce sont eux qui ont tué mon père. Amène-toi. Tu crois que j'ai peur de toi? Lucien, reviens! Yvette, pourquoi flipper? Lucien est balèze. On n'a rien à craindre. Exactement, Yvette. À mon avis, la réputation de ce Denis est exagérée. Lucien pratique la boxe de l'intention depuis l'enfance. Pour la vitesse, ce colosse n'est pas à la hauteur. Lucien va l'exploser. Ils ne sont pas aussi simples que vous croyez. Tu piges rien. Tu ne fais que le ménage. De quoi tu te mêles? Ça suffit! Si Lucien flanche, vous deux, foncez pour le protéger. Pas question qu'il lui arrive quoi que ce soit. C'est compris? C'est compris. Vas-y! Impossible, j'ai tout donné pourtant. Lucien! Et toi? Tu oses m'affronter?
5 côtes pétées, une jambe fracturée, faut le soigner vite. Je vais m'occuper de lui. Ce n'était qu'un simple duel. Pourquoi l'as-tu frappé aussi fort? C'est lui qui n'a pas tenu le coup. Et tu me traites de sadique? Toi aussi, t'es un nul. Toi, arrête de balbutier comme ça. Si tu as les couilles, démolis-moi comme je l'ai fait avec lui. Sinon, tu fermes ton putain de bec. Emmenez d'abord Lucien se faire soigner. Je pars pas. Je tiens le coup. Vous vous traînez tous comme des gonzesses. Allez-y, tous ensemble. Tu abuses, là. Ouais, et alors? Vous allez faire quoi? Tu cherches la mort? Tous ensemble. Encore une défaite. Encore une défaite. Tais-toi. T'es déjà nul et en plus tu plombes l'ambiance. Je dis juste la vérité. Tu as déjà morflé face à Xavier. Tu crois que ces deux-là font le poids? Mieux que toi, le trouillard. Ils ont au moins le courage de se battre. Et toi, Comment hein? sais-tu que... Basile, tu connais rien au combat, tu piges pas leur fierté. Et puis, Gaston et Firmin sont costauds. À deux, ils ont une chance de gagner. Tu vois, Gaston et Firmin ensemble, Xavier ne fait pas le poids. Ah non, lâchez-le vite. Gaston, Firmin! Enfoiré. Je vais te défoncer. Non mais regarde ça. T'es même pas foutu de te contrôler. T'as vu dans quel état tu les as mis? Comment ils vont finir leur repas d'adieu? Yvette, Xavier a toujours eu cette force énorme. Il a juste perdu le contrôle. Ça te dérange pas, j'espère? Espèce de salaud! Regarde comment elle est en colère. Mais je te préviens, je suis là pour défier ton club. Soit tu me sors du lourd, soit je te compte perdante directement. Yvette, je peux encore me battre. Laisse-moi... Oh, c'est touchant. J'en ai presque la larme à l'œil. Tiens, j'ai une idée. Tu me sers d'esclave pour 3 ans et je te laisse une chance. Dans tes rêves. Espèce de salaud. Tu n'as qu'à nous buter maintenant, sinon on te le fera payer un jour. Ouais, vas-y, tue-nous si t'as des tripes. Sinon, on ne capitule pas. Vous êtes une bande de nuls. Même dans 100 ans, vous ne pourrez rien contre moi. Mademoiselle Bailly, je vais être clair. Soit vous devenez mon kleps, et dans ce cas, je vous laisse survivre, soit votre club disparaît de Verne. Arrête ton baratin. C'est moi qui te défie. Ça me plaît, cette noblesse de combat perdue d'avance. Xavier, donne une bonne leçon à notre chère Mademoiselle Bailly. Compris. Attendez. Attendez. Basile, qu'est-ce que tu vas faire? Dégage vite, c'est pas le moment de jouer au héros. Basile, à un moment pareil, tu fous encore le bordel, dégage de là. Yvette, je fais peut-être le ménage, mais je suis des vôtres. Et face à cela, tant que je tiendrai debout, tu n'auras pas à intervenir. Basile, toi? Yvette, fais-moi confiance. Mais Basile, tu... on s'est pas assez ridiculisé comme Tu ça. sais bien que t'es juste le balayeur. Tu vas te faire massacrer. Reviens ici. Tu cherches vraiment à foutre en l'air l'honneur du club? C'est ça ton plan, hein? Basile, j'apprécie le geste, mais c'est pas l'heure de faire l'idiot. Dégage maintenant. Sinon, t'encaisseras même pas un coup. Ce sera pour rien. Ne t'inquiète pas, Yvette. Ça n'arrivera pas. À nous deux maintenant. Mec, tu es juste un balayeur et tu oses m'affronter? Tu as envie de crever ou quoi? On verra bien. Et si je gagnais? Et si?
rigoles? Toi? Me battre? Mais tu as perdu la tête ou quoi? Basile, je sais que tu veux m'aider. Mais tu n'as aucune chance contre lui. Dégage. C'est moi qui y vais. Yvette. Je peux le faire. Je te dis de dégager. Hé Yvette, Mademoiselle Bailly, on est en mode défi ici, coopérez un peu. Si vous voulez jouer la tragédie, allez plus loin. Exactement. Si t'es pas capable, deviens la maîtresse de notre chef. Comme ça, tu gardes le club et tu goûtes la vigueur de Denis. Tu oses insulter Yvette. Tu vas crever. Basile, tu es vraiment un ingrat. T'as oublié tout ce qu'elle a fait pour toi. Tu sais quoi? Non seulement tu protèges pas Yvette, mais tu nous ridiculises tous. Taisez-vous. Basile, ne sois pas têtu. Tu peux encore reculer, d'accord? Yvette, ma patience a des limites. Si tu n'oses pas te battre, ferme ton club. Si tu veux un dernier baron d'honneur, arrête de lambiner. Yvette. Yvette. Ne t'inquiète pas. Je vais gérer. C'est parti. Si rapide. Il cachait sa force tout à l'heure. C'est fini. Basile va se faire tuer. Sale gosse, tu ne sais qu'esquiver? Si tu as du cran, prends mon poing en pleine face. Vas-y. Frappe. Basile, esquive, bon sang. Tu es suicidaire ou quoi? C'est mort. Il croit vraiment qu'il peut battre Xavier en esquivant quelques coups. Et des couilles! Montre ce que tu as. Achète-le. Basile, on raconte que t'as décroché 10 couronnes mondiales de boxe. Oses-tu m'affronter? Espèce de lâche. Tu crois vraiment que tu mérites le titre de décuple champion? Je sors bientôt, je veux pas d'emmerde. Dégage! Arrête le bluff. Crève! Pendant 3 ans, pas de combat inconsidéré. Maître, Et jamais tu ne dois écraser autrui par ta puissance. qu'en est-il de la vengeance pour mes parents? Quand l'heure viendra, tout s'éclairera. C'est pas possible. Grâce à sa bonne conduite, Basile a obtenu une réduction de peine et l'autorisation de sortir. Pas mal, Lucien. J'essaie, ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Va-t'en. Tu vois pas qu'on teste la force, là? Si on te touche par erreur, va pas chialer. Yvette. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer. Yvette, pourquoi si tôt aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire tout à l'heure. Basile, range-moi ça ici. Je sais pas si j'ai encore la même force qu'avant. Félicitations, nouveau record. Basile, si t'as fini ton ménage, viens tout de suite. Oui, j'arrive tout de suite. C'est quoi cette panique? Qu'est-ce qui se passe au juste? Lucien, mate un peu ça. 99 999, mais ce n'est pas possible. On y va.
Yvette, le testeur de Asseyez-vous. force est... J'ai à vous parler. Basile, toi aussi. Vous me suivez depuis des années. Je vais pas tourner autour du pot. Ce repas, c'est un repas d'adieu. Après ça, chacun prend sa route. Yvette, ça veut dire quoi? Tu nous vires? Mais enfin, Yvette, il y a un souci avec les finances du club? S'il n'y a plus un sou en caisse, on peut attendre pour les salaires. Oublions le repas d'adieu. Bouffez d'abord. On en reparle après. Mais enfin, c'est pas le moment de bouffer. Yvette, allez, dis-nous, on crève d'angoisse là. Oui, Yvette, dis-nous. Denis a débarqué à Valoris. On est sa prochaine cible. Le Denis qui fait le tour du pays pour défier les clubs? Je me souviens qu'il a juré de défier tous les clubs de boxe du pays. Et il en a déjà battu 99. Sans une seule défaite. Exactement. Selon les règles de Verne, si on perd, notre club doit fermer ses portes. Et on fait pas le poids contre lui. Donc... Yvette, on n'a pas peur de lui. J'y crois pas. Denis tout seul contre nous tous? Impossible. C'est exactement ça, Yvette. Faut pas le gonfler et nous rabaisser. Quand même, Lucien et moi, on est les piliers ici. Nous avons participé à beaucoup de compétitions et gagné pas mal de médailles. Je vois pas comment on le battrait pas. Oui, Yvette, ne t'inquiète pas. Même si on doit y laisser notre peau, on l'empêchera de réussir son défi. Si t'es pas complètement idiote, ce soir, tu laisses Edouard tranquille. Prends un, parmi mes 6 autres toutous. Ils savent que tu les appelles comme ça? De toute façon, j'ai couché avec ces 6-là, tous. Léon, je l'ai eu, Grégoire est pas mal du tout. Peu importe lequel tu prends, il te fera grimper au rideau. Ferme-la, espèce traînée! Tu me dégoûtes! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas encore me coller ça sur le dos? Laisse, je m'en occupe. Edouard! Mademoiselle Valois va forcément choisir Édouard Laurent. Évidemment, tout Montarix sait qu'elle est folle amoureuse de cet Édouard. Paraît même qu'elle a préparé la dot toute seule. Oui. J'ai rêvé de t'épouser toutes ces années. Tout le monde le sait. Édouard Laurent, c'est du solide. Intelligent et impitoyable. S'il prend la tête du groupe Valois, qui osera encore le défier dans les affaires? Peut-être que seul Thierry Gauthier peut rivaliser avec lui. Mais ça fait des années qu'il est en fauteuil roulant, non? J'attends que t'annonces notre bonne nouvelle. Édouard. Édouard, je t'aime tant. Tiens, c'est Mademoiselle Valois? Dans cette vidéo-là, c'est Mademoiselle Valois. Mon Dieu, Mademoiselle Valois s'est bien élevée et elle se lâche comme ça en privé? Monsieur Laurent, c'est implanté. Monsieur Laurent? Édouard, pourquoi t'es si cruel? Juste parce que j'ai traité Céline traînée une fois. Il balance mes photos intimes devant tout le monde. Pour prouver que c'est moi, Aurélie Valois, la vraie traînée. Coupez! Coupez ça immédiatement! Qui a fait ça? Ya! Monsieur Valois, calmez-vous. De toute façon, Édouard est le chouchou de votre fille. Et les Valois l'ont recueilli tout petit.
Il finira bien par l'épouser. Cette vidéo, c'est rien du tout. Exactement, juste un petit jeu entre futurs mariés. On comprend tous, quoi. Je suis prêt à épouser Aurélie. Edouard, après un coup pareil, t'as encore le toupet de dire ça? Toi, tu veux m'épouser. Mais moi, je veux pas toi. Toi, tu veux m'épouser. Mais moi, je veux pas toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je pige rien. Arrête en cinéma. Ces photos et cette vidéo, c'est pas toi qui les as balancées? Parce que j'ai giflé Céline ce matin. Tu m'as fait un coup pareil pour la venger. Donc tu ne me crois pas? Non. Je te crois pas. Ma confiance, tu la mérites pas. Edouard, ce qu'Aurélie dit, c'est vrai? Ces photos et cette vidéo, c'est toi qui as tout manigancé? Non, c'est faux! Et je peux le prouver. Car tout laisse des traces sur le net. D'accord. Edouard, aujourd'hui même, tu me trouves le cerveau qui a fait ça. Je veux qu'il finisse en miettes. Ça y est. C'est elle? Qui a osé s'en prendre à ma fille? Crash! Je sais pas. Tu sais pas. Ou tu veux pas le dire? Si tu dis rien, je vais le dire. Le cerveau, c'est Céline Boucher. Céline, t'oses assumer? C'est pas Céline. C'est parce que c'est moi qui suis derrière tout ça. C'est moi qui ai tout fait. C'est pas Céline. C'est moi le cerveau. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Aurélie, pourquoi t'es si mesquine à t'acharner sur cette gamine devant tout le monde? Sois un peu raisonnable, quoi. Céline a pris une gifle. Toi, t'as juste failli perdre ta réputation. Y a pas de quoi chialer. Ta mère peut pas avoir de fils. Alors vous nous avez manipulés, nous 7, comme des pions. Et toi, ce soir, tu veux choisir absolument lequel tu épouses? On accepte de te prendre. Du moment que tu fous la paix à Céline. Qui dit que je vais épouser l'un d'entre vous 7? Vous 7? Je vous veux plus! Tu nous veux plus? À part nous, dis-moi, qui va t'épouser? Qui voudra de toi? Écoute-moi bien. Si tu continues tes caprices, nous 7, on t'épousera jamais! Si vous l'épousez pas, moi je la prends. J'ai pris ma décision. J'épouse le premier héritier de la capitale, Thierry Gauthier. Mais il a été paralysé depuis 5 ans dans cet accident. Ses jambes sont mortes et sa virilité anéantie. Tu es sûr? Dans notre milieu, l'amour c'est du luxe. Tout est question d'intérêt. Alors autant choisir les Gauthier les plus riches. Ouais, c'est clair. Mais les 7 orphelins recueillis chez nous, aucun d'entre eux ne t'intéresse? Je les ai formés pendant 20 ans. Et maintenant, ce sont des élites dans leur domaine. Il y a 20 ans, quand maman est morte, je refusais de voir qui que ce soit. Jusqu'à ce que papa ramène 7 orphelins de l'orphelinat. Peu importe lequel tu choisiras, il t'aidera à diriger le groupe Valois. Moi, c'est Edouard Laurent. Bien que Thierry soit paralysé et impuissant, il reste l'unique héritier des Gauthier. Pour booster les Valois, un allié puissant vaut mieux que des orphelins reconnaissants. Et Edouard, je croyais qu'il avait tes faveurs.
Edouard? J'ai tout tenté avec lui. Et rien que des regards dédaigneux en retour. Je le croyais insensible avec toutes les nanas. Jusqu'à il y a 3 jours. Je l'ai vu à genoux devant la fille du chauffeur en train de jurer. Je te promets, j'épouse Aurélie pour rembourser les Valois. Une fois aux commandes chez les Valois, je t'épouserai en fanfare. Tant qu'Aurélie te touchera pas, je lui filerai quelques millions d'euros pour qu'elle se la coule douce à l'étranger. Avec Aurélie, c'est juste la comédie. T'es la seule qu'on veuille comme femme. Moi aussi. Moi aussi. Dire que 20 ans de complicité, ça s'effondre pour une inconnue de nulle part. Les quitter à l'amiable, c'est déjà super sympa de ma part. S'ils n'ont pas su garder ton cœur, ils ne méritent pas de rester dans le groupe. Le mois prochain, à ton anniversaire, je les virerai, tous les 7, pour éviter les risques qu'ils louchent sur l'héritage. Qu'est-ce que t'as encore cafeté? Qu'est-ce qu'elle peut bien dire? Juste qu'on l'ignore tous les 7? Et qu'on la délaisse? Dis donc, Aurélie, on n'est plus au temps des rois. Tu crois qu'avec ton fric, tu peux jouer les princesses et nous faire tourner autour de toi? Aucun d'entre vous ne veut m'épouser. Alors pourquoi vous le dites pas à papa? Facile à dire pour toi. Tu le sais bien, on vit à vos crochets. On n'est que vos larbins. Comment on pourrait refuser, hein? Choisis-moi alors. Mais après, laisse les 6 autres tranquilles. T'inquiète. Dans 1 mois, on aura tout ce qu'on veut. Aurélie, tu vas à l'équitation cet après-midi? Je peux venir? Dégage. Aïe! Céline! C'est tout est raflé. Aurélie, t'es vraiment une peste. Qu'est-ce que Céline t'a fait? Pourquoi tu l'as poussée? Je croyais que t'avais changé, mais ta jalousie est toujours aussi dingue. Grégoire, Léon, arrêtez. C'est pas sa faute. J'ai glissé, c'est tout. Avant, je croyais bêtement que nos liens d'enfance étaient solides comme du roc. Jusqu'à il y a 3 ans. Quand le père de Céline Boucher est devenu chauffeur chez nous. Depuis qu'elle est là, tout a basculé. Le souvenir de sa mère, tu veux lui piquer aussi? C'est pas comme ça. C'est moi qui voulais l'offrir. Mademoiselle Valois est si gentille. Elle m'a donné ce collier. Je suis pas lésée, vraiment. Céline! Céline! Relève-toi! Tu peux être une Valois. Ça te donne pas le droit de piquer le souvenir de sa mère. Cette barrette vaut pas grand-chose, mais elle a plus de sens que ton collier à des centaines de milliers de balles. T'es toujours aussi tyrannique, hein. Tu ne penses qu'à toi. Sans te soucier des autres. Rends-lui sa barrette. Puisque t'as préféré la casser, plutôt que de me la rendre, à quoi bon ce cinéma?
Excuse-toi tout de suite. Sinon, je romps les fiançailles! Excuse-toi! Pardon. Le même numéro. Il le joue depuis 3 ans. Aurélie, excuse-toi tout de suite. Sinon, je vais rompre les... Vas-y! Si tu as peur que je lui fasse du mal, garde-la collée à toi. Tu me menaces. Qu'est-ce que tu veux faire à Céline? Parce qu'on a donné à Céline le privilège d'inaugurer Vague Stellaire. Tu vas t'acharner sur elle? T'as tout, toi. Céline n'a personne pour fêter son anniversaire. C'est juste une inauguration. Pourquoi t'acharner? Vague Stellaire? La construction de Vague Stellaire a commencé à la naissance d'Aurélie. Je te confie les finitions. Dans 3 ans, je devais l'offrir à Aurélie à son anniversaire. C'était mon cadeau d'anniversaire. Pourquoi vous l'avez donné à Céline? C'était juste pour exaucer son vœu. Et puis, la propriété de Vague Stellaire, elle est toujours à toi, non? Arrête de faire des histoires pour rien. Bon, au pire, dans 1 mois à ta fête, j'annonce nos fiançailles. Ça te va, là? Édouard, pourquoi un sacrifice pareil? Aurélie est capricieuse, têtue et venimeuse. Autant te faire moine que l'épouser. Là, Aurélie va être contente. Son rêve de toujours va enfin être exaucé. Édouard, sacrifie pas ta vie pour moi. Au pire, je me prosterne devant elle. Je serai sa bonne. Je ferai n'importe quoi. Je t'épouserai jamais. Tu n'épouses pas Édouard. Alors qui? Aurélie, je t'en supplie, arrête de tourmenter Édouard. Ils vivent de la charité des Valois. On les a toujours regardés de haut. Si tu veux capter à Monsieur Valois parce qu'ils m'ont donné le privilège des Vagues Stellaires, je me mets à genoux pour m'excuser. Céline! Céline! Relève-toi, Céline! Tu prétends que tu veux pas de moi. On verra bien si tu tiens parole dans 1 mois. C'est quoi ce petit jeu pour embêter Céline? Tu cherches un prétexte pour la virer, c'est ça? Je vois pas de quoi tu parles. Mais sois tranquille. Tu seras jamais mon mari. Si c'est pas moi, qui alors? Grégoire? Léon? Ou les 4 autres? Je te suffis pas. Tu veux aussi les détruire? Promets-moi juste de laisser Céline en paix. Je t'épouse. Arrête tes caprices, ok? Elle est partie! Édouard, tu proposais de l'épouser! Et elle se barre! Pourquoi elle fait comme si elle s'en foutait complètement? Édouard! Épouse-moi, dis. Édouard, épouse-moi, hein? Aurélie? Aurélie? C'est Édouard qui m'a amenée. Mais t'inquiète pas, je vous dérangerai pas, vous deux. Aurélie, t'inquiète pas,
Dès qu'Edouard aura réglé la selle, je me débrouillerai. Allez Céline, en selle. T'en fais pas. Allez-y tous les deux. Moi, le moniteur va m'apprendre. Ça va, je gère. Hé, Edouard, comment je descends là? Viens, Céline. Appuie-toi sur mon genou. Un homme vrai ne s'agenouille que devant sa femme. Edouard, à genoux. Laisse Aurélie prendre appui sur toi. Retiens bien ça, Edouard. Dorénavant, Aurélie passe avant tout pour toi. Elle seule a le droit d'appuyer sur toi comme ça. Personne d'autre. À l'époque, ma mère mentait comme ça en s'appuyant sur mon père. Il avait raison. Un homme ne plie le genou que par amour. Céline! Ta cheville, ça va mieux? Oui. Aurélie, enfin tu te réveilles, tu n'as rien? C'est ma faute. Edouard, il fait partie de tes prétendants au mariage. Il aurait dû te protéger. S'il n'avait pas vu que je m'étais foulé la cheville, il t'aurait secouru. Elle monte depuis toujours. Une chute de temps en temps, c'est normal. Céline, toi c'est différent. Tu es fragile depuis toujours. Et là, t'as encore tourné la cheville. Même si ça arrivait 1000 fois, je te sauverai toujours. Aurélie... M'appelle pas par mon prénom. C'est Mademoiselle Valois pour toi. Je suis la fille de Romain Valois. Toi, celle sans chauffeur. Tu te prends pour qui? D'accord, Mademoiselle Valois. Au lieu de rester planté là, tu ne cours pas consoler Céline? Désolé. J'ai pas vu que tu es tombé. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue la carotte et le bâton? Edouard, là t'as déconné grave. T'as coupé exprès l'étrier d'Aurélie. Même si elle a été un peu dure avec Céline. Tu peux pas faire un truc pareil. Une chute de cheval, c'est mortel. Bon, elle va bien maintenant. Ces derniers jours, j'ai été aux petits soins pour elle. Ça compense. Alors voilà, pour venger Céline,
Il a saboté mon étrier exprès. Toutes ces attentions. Ce n'était que du calcul pour se racheter. Pas parce qu'il s'inquiétait pour moi. Aurélie? Céline a le mal des transports. Elle doit être devant. Tu... Mademoiselle Valois, vous ne montez ni avec Édouard ni avec les 6 autres. Il me file la gerbe maintenant. Roule. Cette Aurélie, elle devient vraiment impossible. Désolée Aurélie, je suis habituée à cette place. Ça ne te gêne pas, hein? Si, ça me gêne. Dégage. Voici maintenant le clou de la soirée, le cœur d'infini mis à prix de 50 millions. C'est parti. 60 millions. Édouard, tu paieras vraiment tout ce que je prends? Tiens, Aurélie en voulait aussi? Bon, je l'abandonne alors. Je vais pas piquer ce qu'elle veut. Avec moi, tu n'as à renoncer à rien. Ce qui te plaît, prends-le. J'assure tes arrières. 100 millions. C'est quoi ce délire? Édouard, c'est pas un orphelin recueilli des Valois? Pourquoi il gâte une autre? En plus, il achète exactement ce que voulait Aurélie. C'est bien de l'humiliation pure. Pauvre Aurélie. Une héritière écrasée par une fille de domestique et par un orphelin recueilli. Papa m'a gâtée depuis toujours. Et Édouard fait de moi la risée de tous. Aurélie, désolée. Encore une fois, tu vas devoir me céder tes envies. Surenchère décuple. Elle a pas peur de foutre Édouard en rogne? Elle refuse de me céder le bijou? Ce que je te cède, c'est ce dont je ne veux plus. Surenchère décuple. Mademoiselle Valois l'a fait. Félicitations, Mademoiselle Valois. Adjugée à 10 fois la mise pour le cœur d'infini. Paiement refusé. Mademoiselle Valois, navrée, votre carte est bloquée. Impossible. Ma carte est illimitée. Elle ne peut pas être bloquée. Prenez celle-ci. Paiement refusé. Celle-ci alors. Toujours refusé. Mais comment c'est possible ça? Les Valois ont coulé ou quoi? Même pas 1 milliard en réserve. Sans le sou et elle joue les grandes. Pathétique. Prenez la mienne. Paiement accepté. Paiement accepté. Le cœur d'infini. Reviens, Monsieur Laurent. Céline, c'est pour toi. Ça te plaît? Édouard, tu vas vraiment m'offrir le cœur d'infini? Mais pourquoi un cadeau si précieux? Parce que pour moi, il n'y a que toi qui vaille ça. Paraît que Édouard est un hacker d'élite. Je l'ai vu sur son ordi portable. Il a sûrement piraté les comptes de Mademoiselle Valois pour saboter son paiement. Édouard, je devrais peut-être rendre ce bijou à Aurélie. Pas la peine. Une héritière comme elle a tout. Ça ne va pas lui manquer. C'est que j'ai tout.
Ou c'est que tu refuses de me le filer? Non! Ça va? Non! Aurélie, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui me prend? C'était le bracelet de ma mère. Tu m'avais promis que si tu le voyais un jour, tu l'achèterais. Mais maintenant, t'as tout oublié. C'est ça? De vieilles promesses. Comment tu veux que je m'en souvienne? Et puis, Céline n'a rien fait exprès. Pourquoi tu la bouscules? Pardon, Edouard. C'est ma faute. Tu n'y es pour rien. Je ferai réparer ce bracelet. Et toi, arrête ton cirque. Juste un bracelet? Pourquoi elle en fait tout un plat? Ça fait des jours qu'elle boude dans sa chambre. Faut qu'on trouve un truc pour la faire sortir. Sinon, si son père la prend, on est dans la merde. C'est chiant. Je dois m'occuper de Céline. J'y vais pas. Tu crois que j'ai pas envie d'être avec Céline? Tu connais la règle. Qui s'occupe d'Aurélie gagne le droit d'être avec Céline. Avec la mort de sa maman, Aurélie a encore pleuré pendant des jours. On ne peut pas la laisser toute seule à déprimer. Je vais la consoler. Désormais, quand Aurélie est de travers, c'est moi qui la console. Laisse-moi faire. Non, moi j'y vais. Moi, j'y vais pas. Moi non plus. J'y vais alors. C'est moi. 3, 2, 1. D'habitude, elle ouvre directement. Et là, elle me fait poireauter plus de 3 secondes. Aurélie, je suis reconnaissant à ton père de m'avoir recueilli. Et je ferai tout ce que tu veux. Mais il y a une condition. Tu dois accepter Céline. Parce qu'il y a 3 ans, Céline m'a sauvé la vie dans cet incendie. Celle qui a sauvé Edouard dans l'incendie, il y a 3 ans, c'était pas moi? Mais mon cadeau, c'est du recyclé que Céline a refusé. Elle passe toujours en premier, mais je suis toujours le plan B. Mais mon homme, il doit me mettre au-dessus de tout. Si je suis reléguée au second rang, alors ce type-là, je le jette. Mademoiselle Valois, c'est Monsieur Gauthier qui m'envoie. Il sait que vous êtes furieuse d'avoir perdu ce bijou aux enchères. Alors il est parti en Soudaf pour racheter toute une mine. Il vous a refait un bracelet identique. Et puis, il dit de ne pas vous inquiéter. Il a déniché le meilleur restaurateur qui va sûrement réparer le corps d'Infini. Le mariage, comme ça pourrait être pareil avec n'importe qui. Remercie-le de ma part. Demain pour mon anniversaire, je le porterai pour annoncer nos fiançailles. Aurélie!
bracelet, d'où il sort? C'est Edouard qui te l'a réparé, pas vrai? Ça te regarde pas? Aurélie, tu crois vraiment que c'est 7 mecs, ils craquent pour toi? C'est moi qu'ils aiment! Regarde-moi ces photos. Ils t'ont serré dans leurs bras, eux? Ils t'ont embrassé? Ils sont devenus dingues pour toi? Alors, toutes mes félicitations. Vous attendez des jumeaux. Comment c'est possible? Il disait être stérile. Excuse-moi, il y a une queue derrière toi. Je suis désolée. Donnez-moi juste une seconde. Waouh, qui n'a pas 25 centimes? Bouge si t'as pas de quoi t'acheter des frites. Vous savez, je suis juste... Maman, est-ce que tu m'as fait le virement? Il me reste que 80 centimes. Je te l'ai dit. La fac, c'est du gâchis. Mais maman, j'ai besoin. Maman, je dois payer la fac jeudi prochain. Ton frère avait besoin de thunes, alors je lui ai donné. C'est ça la famille. La famille? Arrête ton cinéma, Eliette. Ton frère passe avant toi. Mais j'ai besoin de cet argent. Je dois aller à la fac. C'est ton genre? Demoiselle en détresse? Descends. Eh, attends. Si t'en veux plus, viens ici. Un club de striptease? Hé, t'arrives pas à t'intéresser aux filles que je te présente. C'est pas parce que t'es stérile que c'est la fin du monde. La petite est un remède. Tu veux tenter? Tu m'as drogué. Allez, ta mère veut un héritier. Alors je lui en trouve un. Profite. Hé mec, regarde là. On va lui dire bonsoir. D'accord. Hey, qu'est-ce qu'une fille comme toi fait ici? Sois pas timide, viens trinquer avec moi. Elle est avec moi. Cassez-vous. Ok. C'est juste pour une seule fois, n'est-ce pas? Hein? Oui, c'est ça. T'en auras plus si tu passes la nuit avec Sylvain Hamon. C'est le Sylvain Hamon? Je peux le faire. C'est pour mes études. T'as quel âge? 19 ans. Une capote? Je suis stérile. Comment je vais élever ces 2 enfants? Transmettez les remerciements de l'hôpital, là, monsieur Hamon. Cette fille, donnez-moi son dossier médical, maintenant. Eliette, c'est celle avec qui tu as couché il y a un mois. Elle est enceinte. De jumeaux. Elle est où maintenant? Eliette. Damien? Que fais-tu ici?
Tu réalises à quel point c'est rare? Les grossesses ont toujours été compliquées pour les Hammond. Je t'ai eu à 42 ans. Retrouve cette fille et on fera tout notre possible pour l'aider. Elle mérite pas ça. Elle mérite pas ça. Comment ça? J'ai juste besoin de 10. 10 000 devraient couvrir mes frais. 10 millions. Encore une histoire de fric. J'accepte. Je me suis assuré qu'elle ne manque de rien. Après l'accouchement, les bébés viendront avec nous. Sylvain Hammond. C'est ça que je t'ai appris? Va la retrouver maintenant. Damien, tu me fais peur. T'en fais pas, ma chère sœur. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est du fric. Et voilà ma nouvelle poule aux œufs d'or. Damien, je suis en... Tu sais, un joli minois comme le tien, ça peut rapporter. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Damien, s'il te plaît, on est de la même famille. Ah ouais, la famille s'entraide, vraiment. Je suis enceinte. Bon sang. Bon sang. C'est qui le père qui t'a mise enceinte? Sylvain Hammond. Sylvain Hammond, c'est ça? Le PDG des Hammond, hein? Le plus jeune PDG qui contrôle les industries, le gouvernement, même la mafia. Il t'a vraiment fait ça? Peu importe. Il faut que je revoie ça avec les acheteurs. C'est compliqué tout ça. C'est un cas particulier. Il ne se souvient peut-être pas de moi. Monsieur Hammond, il est trop lent à transférer 10 000 à la compta de son université. C'est probablement pour ce semestre. Tu me la retrouves maintenant. Toi, sérieux? Où est-ce que tu crois aller comme ça? S'il vous plaît, quelqu'un, n'importe qui. Tu trouves ça drôle? Yvette vient de dire que Denis vient nous défier, non? Et toi, tu rigoles là. Mais t'as pas de cœur ou quoi? Basile, t'as pas de cœur ou quoi? Je ne fais que bouffer. Je n'ai rien fait, ok? Ils vont nous cogner dessus et toi, tu ne penses qu'à bouffer? Quoi, tu veux vraiment que le club ferme? Exactement, Basile. T'es là depuis un moment. On est en galère maintenant. Et toi, tu restes les bras croisés, d'accord? Mais quoi? Tu veux vraiment que ce soit la fin du club? Ça suffit, vous deux. Yvette, nous allons... Basile a raison. Un repas ne change rien. Ignore-les. Après ce repas, on se sépare en bons termes. Vous avez tous bien bossé. Je vous donnerai une indemnité de départ quand vous partirez. Espèce de lâche. Yvette, je vais voir ce qu'il y a. Appelle-moi si tu as besoin. On y va. Après, si tu veux bosser tes arts martiaux,
Va au club de boxe des bergers. Leur responsable me doit une faveur. À ce moment-là, montre-lui cette lettre. Il t'acceptera, sans hésiter. Yvette, tout d'abord merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai compris. Allez, on mange. Maître, à part la boxe, je ne sais rien faire d'autre. Comment tu t'appelles? Tu veux venir bosser dans mon club? On te nourrit. Yvette, en fait, je peux aider. Y a personne dans ce putain de club? Vous avez le temps de bouffer, vous? Alors, c'est votre dernier repas? Tu es Yvette, c'est ça? Denis est venu défier ton club aujourd'hui. Vous acceptez? Ou vous abandonnez directement? Je t'avais dit de partir. Pourquoi tu es encore là? Partir? Personne ne bouge d'un pouce. Espèce de bon à rien, pousse-toi. Arrête de foutre le bordel. Arrête tes conneries. Si tu veux te battre, vas-y. Vous nous faites pas peur. Alors allez-y tous ensemble. Moi, je suis pressé. Denis, les arrogants finissent toujours par payer. Notre club t'a rien fait. Pourquoi cette agression? Agression? Mais non. J'ai juste entendu dire que t'es une beauté fatale. J'aimerais me mesurer à toi. Mais si tu veux me supplier, je peux accepter ta reddition. Tu cherches la mort. Tais-toi. Yvette, ce salaud est trop... Je t'ai dit de te taire. Denis, notre club n'est peut-être pas très fort, mais on a notre réputation dans le milieu martial de Verne. Le conseil d'arts martiaux a ses règles. À Verne, les clubs doivent s'entraider. En faisant ça, tu te mets tout le conseil à dos. Le conseil de Verne n'est qu'une bande de bras cassés. Espèce de salaud, qui tu traites de bras cassés? Xavier, vas-y. Montre-lui ce que c'est. Des bras cassés. Gamin, prépare-toi à mourir. Basile, qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de tocard, il a osé défier notre boss. Il est complètement cinglé. Qu'il crève si ça lui chante. Mais faut qu'on nettoie après. Quelle poisse. Ce sont eux qui ont tué mon père. Amène-toi. Tu crois que j'ai peur de toi? Lucien, reviens! Yvette, pourquoi flipper? Lucien est balèze. On n'a rien à craindre. Exactement, Yvette. À mon avis, la réputation de ce Denis est exagérée. Lucien pratique la boxe de l'intention depuis l'enfance. Pour la vitesse, ce colosse n'est pas à la hauteur. Lucien va l'exploser. Ils ne sont pas aussi simples que vous croyez. Tu piges rien. Tu ne fais que le ménage. De quoi tu te mêles? Ça suffit! Si Lucien flanche vous deux, foncez pour le protéger. Pas question qu'il lui arrive quoi que ce soit. C'est compris? Compris. C'est compris. Vas-y. Impossible, j'ai tout donné pourtant. Lucien! Lucien! Et toi? Tu oses m'affronter? 5 côtes pétées, une jambe fracturée, faut le soigner vite. Je vais m'occuper de lui. Ce n'était qu'un simple duel. Pourquoi l'as-tu frappé aussi fort? C'est lui qui n'a pas tenu le coup. Et tu me traites de sadique? Toi aussi, t'es un nul. Toi, arrête de balbutier comme ça. Si tu as les couilles, démolis-moi comme je l'ai fait avec lui. Sinon, tu fermes ton putain de bec. Emmenez d'abord Lucien se faire soigner. Je pars pas. Je tiens le coup. Vous vous traînez tous comme des gonzesses. Allez-y, tous ensemble. Tu abuses là. Ouais, et alors? Vous allez faire quoi? Tu cherches la mort? Tous ensemble. Encore une défaite. Encore une défaite. Tais-toi, t'es déjà nul et en plus tu plombes l'ambiance. Je dis juste la vérité. Tu as déjà morflé face à Xavier. Tu crois que ces deux-là font le poids? Mieux que toi, le trouillard. Ils ont au moins le courage de se battre. Et toi, comment sais-tu que... Basile, tu connais rien au combat, tu piges pas à leur fierté. Et puis, Gaston et Firmin sont costauds. À deux,
Ils ont une chance de gagner. Tu vois, Gaston et Firmin ensemble, Xavien ne fait pas le poids. Ah non, lâchez-le vite! Gaston, Firmin! Enfoiré! Je vais te défoncer! Non mais regarde ça. T'es même pas foutu de te contrôler. T'as vu dans quel état tu les as mis? Comment ils vont finir leur repas d'adieu? Yvette, Xavier a toujours eu cette force énorme. Il a juste perdu le contrôle. Ça te dérange pas, j'espère? Espèce de salope! Regarde comment elle est en colère. Mais je te préviens, je suis là pour défier ton club. Soit tu me sors du lourd, soit je te compte perdante directement. Yvette, je peux encore me battre. Laisse-moi... Oh, c'est touchant. J'en ai presque la larme à l'œil. Tiens, j'ai une idée. Tu me sers d'esclave pour 3 ans, et je te laisse une chance. Dans tes rêves. Espèce de salaud! Tu n'as qu'à nous buter maintenant, sinon on te le fera payer un jour! Ouais, vas-y, tue-nous si t'as des tripes. Sinon, on ne capitule pas. Vous êtes une bande de nuls. Même dans 100 ans, vous ne pourrez rien contre moi. Mademoiselle Bailly, je vais être clair. Soit vous devenez mon kleps, et dans ce cas, je vous laisse survivre, soit votre club disparaît de Verne. Arrête ton baratin. C'est moi qui te défie. Ça me plaît, cette noblesse de combat perdue d'avance. Xavier, donne une bonne leçon à notre chère Mademoiselle Bailly. Compris. Attendez! Attendez! Basile, qu'est-ce que tu vas faire? Dégage vite, c'est pas le moment de jouer au héros. Basile, à un moment pareil, tu fous encore le bordel, dégage de là! Yvette, je fais peut-être le ménage, mais je suis des vôtres. Et face à cela, tant que je tiendrai debout, tu n'auras pas à intervenir. Basile, toi? Yvette, fais-moi confiance. Basile, mais tu... on s'est pas assez ridiculisé comme ça? Tu sais bien que t'es juste le balayeur. Tu vas te faire massacrer. Reviens ici. Tu cherches vraiment à foutre en l'air l'honneur du club? C'est ça ton plan, hein? Basile, j'apprécie le geste, mais c'est pas l'heure de faire l'idiot. Dégage maintenant. Sinon, t'encaisseras même pas un coup. Ce sera pour rien. Ne t'inquiète pas, Yvette. Ça n'arrivera pas. À nous deux maintenant. Mec, tu es juste un balayeur et tu oses m'affronter? Tu as envie de crever ou quoi? On verra bien. Et si je gagnais? Et si? Tu rigoles? Toi? Me battre? Mais tu as perdu la tête ou quoi? Basile, je sais que tu veux m'aider, mais tu n'as aucune chance contre lui. Dégage. C'est moi qui y vais. Yvette, je peux le faire. Je te dis de dégager. Hé Yvette, Mademoiselle Bailly, on est en mode défi ici. Coopérez un peu. Si vous voulez jouer la tragédie, allez plus loin. Exactement. Si t'es pas capable, deviens la maîtresse de notre chef. Comme ça, tu gardes le club et tu goûtes la vigueur de Denis. Tu oses insulter Yvette? Tu vas crever! Basile, tu es vraiment un ingrat. T'as oublié tout ce qu'elle a fait pour toi. Tu sais quoi? Non seulement tu protèges pas Yvette, mais tu nous ridiculises tous! Taisez-vous. Basile, ne sois pas têtu. Tu peux encore reculer, d'accord? Yvette, ma patience a des limites. Si tu n'oses pas te battre, ferme ton club. Si tu veux un dernier baron d'honneur, arrête de lambiner. Yvette.
Yvette, ne t'inquiète pas. Je vais gérer. C'est parti. Si rapide. Il cachait sa force tout à l'heure. C'est fini. Basile va se faire tuer. Sale gosse, tu ne sais qu'esquiver. Si tu as du cran, prends mon poing en pleine face. Vas-y, frappe. Basile, esquive, bon sang. Tu es suicidaire ou quoi? C'est mort. Il croit vraiment qu'il peut battre Xavier en esquivant quelques coups. Et des couilles! Montre ce que tu as. Achète-le. Basile, on raconte que t'as décroché 10 couronnes mondiales de boxe. Oses-tu m'affronter? Espèce de lâche. Tu crois vraiment que tu mérites le titre de décuple champion? Je sors bientôt, je veux pas d'emmerde. Dégage! Arrête le bluff. Crève! Pendant 3 ans, pas de combat inconsidéré. Maître. Et jamais tu ne dois écraser autrui par ta puissance. Qu'en est-il de la vengeance pour mes parents? Quand l'heure viendra, tout s'éclairera. C'est pas possible. Grâce à sa bonne conduite, Basile a obtenu une réduction de peine et l'autorisation de sortir. Pas mal, Lucien. J'essaie, ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Va-t'en. Tu vois pas qu'on teste la force, là? Si on te touche par erreur, va pas chialer. Yvette. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer. Yvette, pourquoi si tôt aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire tout à l'heure. Basile, range-moi ça ici. Je sais pas si j'ai encore la même force qu'avant. Félicitations, nouveau record. Basile, si t'as fini ton ménage, viens tout de suite. Oui, j'arrive tout de suite. C'est quoi cette panique? Qu'est-ce qui se passe au juste? Lucien, mate un peu ça. 99 999, mais ce n'est pas possible. On y va. Yvette, le testeur de force est... J'ai à vous parler. Basile, toi aussi. Vous me suivez depuis des années. Je vais pas tourner autour du pot. Ce repas, c'est un repas d'adieu. Après ça, chacun prend sa route. Yvette, ça veut dire quoi? Tu nous vires? Mais enfin, Yvette, il y a un souci avec les finances du club? S'il n'y a plus un sou en caisse, on peut attendre pour les salaires. Oublions le repas d'adieu. Bouffez d'abord. On en reparle après. Mais enfin, c'est pas le moment de bouffer. Yvette, allez, dis-nous, on crève d'angoisse, là. Oui, Yvette, dis-nous. Denis a débarqué à Valoris. On est sa prochaine cible. Le Denis qui fait le tour du pays pour défier les clubs? Je me souviens qu'il a juré de défier tous les clubs de boxe du pays. Et il en a déjà battu 99. Sans une seule défaite. Exactement. Selon les règles de Verne, si on perd, notre club doit fermer ses portes. Et on fait pas le poids contre lui.
donc. Yvette, on n'a pas peur de lui. J'y crois pas. Denis tout seul contre nous tous. Impossible. C'est exactement ça, Yvette. Faut pas le gonfler et nous rabaisser. Quand même, Lucien et moi, on est les piliers ici. Nous avons participé à beaucoup de compétitions et gagné pas mal de médailles. Je vois pas comment on le battrait pas. Oui, Yvette, ne t'inquiète pas. Même si on doit y laisser notre peau, on l'empêchera de réussir son défi. Si t'es pas complètement idiote, ce soir, tu laisses Edouard tranquille. Prends un parmi mes 6 autres toutous. Ils savent que tu les appelles comme ça? De toute façon, j'ai couché avec ces 6-là, tous. Léon, je l'ai eu, Grégoire est pas mal du tout. Peu importe lequel tu prends, il te fera grimper au rideau. Ferme-la, espèce traînée! Tu me dégoûtes! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas encore me coller ça sur le dos? Laisse, je m'en occupe. Edouard! Mademoiselle Valois va forcément choisir Édouard Laurent. Évidemment, tout Montarix sait qu'elle est folle amoureuse de cet Édouard. Paraît même qu'elle a préparé la dot toute seule. Oui. J'ai rêvé de t'épouser toutes ces années. Tout le monde le sait. Édouard Laurent, c'est du solide. Intelligent et impitoyable. S'il prend la tête du groupe Valois, qui osera encore le défier dans les affaires? Peut-être que seul Thierry Gauthier peut rivaliser avec lui. Mais ça fait des années qu'il est en fauteuil roulant, non? J'attends que t'annonces notre bonne nouvelle. Édouard. Édouard, je t'aime tant. Tiens, c'est Mademoiselle Valois? Dans cette vidéo-là, c'est Mademoiselle Valois. Mon Dieu, Mademoiselle Valois s'est bien élevée et elle se lâche comme ça en privé? Monsieur Laurent, c'est implanté. Monsieur Laurent? Édouard, pourquoi t'es si cruel? Juste parce que j'ai traité Céline traînée une fois. Il balance mes photos intimes devant tout le monde. Pour prouver que c'est moi, Aurélie Valois, la vraie traînée. Coupez! Coupez ça immédiatement! Qui a fait ça? Ya! Monsieur Valois, calmez-vous. De toute façon, Édouard est le chouchou de votre fille. Et les Valois l'ont recueilli tout petit. Il finira bien par l'épouser. Cette vidéo, c'est rien du tout. Exactement, juste un petit jeu entre futurs mariés. On comprend tous, quoi. Je suis prêt à épouser Aurélie. Édouard, après un coup pareil, t'as encore le toupet de dire ça? Toi, tu veux m'épouser. Mais moi, je veux pas toi. Toi, tu veux m'épouser. Mais moi, je veux pas toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je pige rien. Arrête en cinéma. Ces photos et cette vidéo, c'est pas toi qui les as balancées? Parce que j'ai giflé Céline ce matin. Tu m'as fait un coup pareil pour la venger. Donc tu ne me crois pas? Non. Je te crois pas. Ma confiance, tu la mérites pas. Édouard, ce qu'Aurélie dit, c'est vrai? Ces photos et cette vidéo, c'est toi qui as tout manigancé? Non, c'est faux! Et je peux le prouver. Car
Tout laisse des traces sur le net. D'accord. Edouard, aujourd'hui même, tu me trouves le cerveau qui a fait ça. Je veux qu'il finisse en miettes. Ça y est. C'est elle? Qui a osé s'en prendre à ma fille? Crash! Je sais pas. Tu sais pas? Ou tu veux pas le dire? Si tu dis rien, je vais le dire. Le cerveau, c'est Céline Boucher. Céline, t'oses assumer? C'est pas Céline. C'est parce que c'est moi qui suis derrière tout ça. C'est moi qui ai tout fait. C'est pas Céline. C'est moi le cerveau. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Aurélie, pourquoi t'es si mesquine? À t'acharner sur cette gamine devant tout le monde? Sois un peu raisonnable, quoi. Céline a pris une gifle. Toi, t'as juste failli perdre ta réputation. Y a pas de quoi chialer. Ta mère peut pas avoir de fils. Alors vous nous avez manipulés, nous 7, comme des pions. Et toi, ce soir, tu veux choisir absolument lequel tu épouses? On accepte de te prendre. Du moment que tu fous la paix à Céline. Qui dit que je vais épouser l'un d'entre vous 7? Vous 7? Je vous veux plus! Tu nous veux plus? À part nous, dis-moi, qui va t'épouser? Qui voudra de toi? Écoute-moi bien. Si tu continues tes caprices, nous 7, on t'épousera jamais! Si vous l'épousez pas, moi je la prends. J'ai pris ma décision. J'épouse le premier héritier de la capitale, Thierry Gauthier. Mais il a été paralysé depuis 5 ans dans cet accident. Ses jambes sont mortes et sa virilité anéantie. Tu es sûr? Dans notre milieu, l'amour c'est du luxe. Tout est question d'intérêt. Alors autant choisir les Gauthier les plus riches. Ouais, c'est clair. Mais les 7 orphelins recueillis chez nous, aucun d'entre eux ne t'intéresse? Je les ai formés pendant 20 ans. Et maintenant, ce sont des élites dans leur domaine. Il y a 20 ans, quand maman est morte, je refusais de voir qui que ce soit. Jusqu'à ce que papa ramène 7 orphelins de l'orphelinat. Peu importe lequel tu choisiras, il t'aidera à diriger le groupe Valois. Moi, c'est Édouard Laurent. Bien que Thierry soit paralysé et impuissant, il reste l'unique héritier des Gauthier. Pour booster les Valois, un allié puissant vaut mieux que des orphelins reconnaissants. Et Édouard, je croyais qu'il avait tes faveurs. Édouard? J'ai tout tenté avec lui. Et rien que des regards dédaigneux en retour. Je le croyais insensible avec toutes les nanas. Jusqu'à il y a 3 jours. Je l'ai vu à genoux devant la fille du chauffeur en train de jurer. Je te promets, j'épouse Aurélie pour rembourser les Valois. Une fois aux commandes chez les Valois, je t'épouserai en fanfare. Tant qu'Aurélie te touchera pas, je lui filerai quelques millions d'euros pour qu'elle se la coule douce à l'étranger. Avec Aurélie, c'est juste la comédie. T'es la seule qu'on veuille comme femme. Moi aussi. Moi aussi. Dire que 20 ans de complicité, ça s'effondre pour une inconnue de nulle part.
les quitter à l'amiable. C'est déjà super sympa de ma part. S'ils n'ont pas su garder ton cœur, ils ne méritent pas de rester dans le groupe. Le mois prochain, à ton anniversaire, je les virerai, tous les 7, pour éviter les risques qu'ils louchent sur l'héritage. Qu'est-ce que t'as encore cafeté? Qu'est-ce qu'elle peut bien dire? Juste qu'on l'ignore tous les 7? Et qu'on la délaisse? Dis donc, Aurélie, on n'est plus au temps des rois. Tu crois qu'avec ton fric, tu peux jouer les princesses et nous faire tourner autour de toi? Aucun d'entre vous ne veut m'épouser. Alors pourquoi vous le dites pas à papa? Facile à dire pour toi. Tu le sais bien, on vit à vos crochets. On n'est que vos larbins. Comment on pourrait refuser, hein? Choisis-moi alors. Mais après, laisse les 6 autres tranquilles. T'inquiète. Dans un mois, on aura tout ce qu'on veut. Aurélie, tu vas à l'équitation cet après-midi? Je peux venir? Dégage. Aïe! Céline! 习惯一个人醒来时不安，偏偏那一线光总让我期盼。 C'est tout éraflé. Aurélie, t'es vraiment une peste. Qu'est-ce que Céline t'a fait? Pourquoi tu l'as poussée? Je croyais que t'avais changé, mais ta jalousie est toujours aussi dingue. 想靠近的肩，却越来越远。 Grégoire, Léon, arrêtez. C'est pas sa faute. J'ai glissé, c'est tout. Avant, je croyais bêtement que nos liens d'enfance étaient solides comme du roc. Jusqu'à il y a 3 ans. Quand le père de Céline Boucher est devenu chauffeur chez nous. Depuis qu'elle est là, tout a basculé. Le souvenir de sa mère, tu veux lui piquer aussi? C'est pas comme ça. C'est moi qui voulais l'offrir. Mademoiselle Valois est si gentille. Elle m'a donné ce collier. Je suis pas lésée, vraiment. Céline! Céline! Relève-toi! Tu peux être une Valois. Ça te donne pas le droit de piquer le souvenir de sa mère. Cette barrette vaut pas grand-chose, mais elle a plus de sens que ton collier à des centaines de milliers de balles. T'es toujours aussi tyrannique, hein. Tu ne penses qu'à toi. Sans te soucier des autres. Rends-lui sa barrette. Puisque t'as préféré la casser, plutôt que de me la rendre, à quoi bon ce cinéma? Excuse-toi tout de suite. Sinon, je romps les fiançailles! Excuse-toi! Pardon. Le même numéro. Il le joue depuis 3 ans. Aurélie, excuse-toi tout de suite. Sinon, je vais rompre les... Vas-y! Si tu as peur que je lui fasse du mal, garde-la collée à toi. Tu me menaces. Qu'est-ce que tu veux faire à Céline? Parce qu'on a donné à Céline le privilège d'inaugurer Vague Stellaire. Tu vas t'acharner sur elle? T'as tout, toi. Céline n'a personne pour fêter son anniversaire.
C'est juste une inauguration. Pourquoi t'acharner? Vague stellaire? La construction de vagues stellaires a commencé à la naissance d'Aurélie. Je te confie les finitions. Dans 3 ans, je devais l'offrir à Aurélie à son anniversaire. C'était mon cadeau d'anniversaire. Pourquoi vous l'avez donné à Céline? C'était juste pour exaucer son vœu. Et puis, la propriété de vagues stellaires, elle est toujours à toi, non? Arrête de faire des histoires pour rien. Bon, au pire, dans 1 mois à ta fête, j'annonce nos fiançailles. Ça te va, là? Édouard, pourquoi un sacrifice pareil? Aurélie est capricieuse, têtue et venimeuse. Autant te faire moine que l'épouser. Là, Aurélie va être contente. Son rêve de toujours va enfin être exaucé. Édouard, sacrifie pas ta vie pour moi. Au pire, je me prosterne devant elle. Je serai sa bonne. Je ferai n'importe quoi. Je t'épouserai jamais. Tu n'épouses pas Édouard. Alors qui? Aurélie, je t'en supplie, arrête de tourmenter Édouard. Ils vivent de la charité des Valois. On les a toujours regardés de haut. Si tu veux capter à Monsieur Valois parce qu'ils m'ont donné le privilège des vagues stellaires, je me mets à genoux pour m'excuser. Céline! Céline! Relève-toi, Céline! Tu prétends que tu veux pas de moi. On verra bien si tu tiens parole dans 1 mois. C'est quoi ce petit jeu pour embêter Céline? Tu cherches un prétexte pour la virer, c'est ça? Je vois pas de quoi tu parles. Mais sois tranquille. Tu seras jamais mon mari. Si c'est pas moi, qui alors? Grégoire? Léon? Ou les 4 autres? Je te suffis pas. Tu veux aussi les détruire? Promets-moi juste de laisser Céline en paix. Je t'épouse. Arrête tes caprices, ok? Elle est partie! Édouard, tu proposais de l'épouser! Et elle se barre! Pourquoi elle fait comme si elle s'en foutait complètement? Édouard! Épouse-moi, dis. Édouard, épouse-moi, hein? Aurélie? Aurélie? C'est Édouard qui m'a amenée. Mais t'inquiète pas, je vous dérangerai pas, vous deux. Aurélie, t'inquiète pas, dès qu'Édouard aura réglé la selle, je me débrouillerai. Allez Céline, en selle. T'en fais pas. Allez-y tous les deux. Moi, le moniteur va m'apprendre. Ça va, je gère. Édouard, comment je descends là?
Céline, appuie-toi sur mon genou. Un homme vrai ne s'agenouille que devant sa femme. Édouard, à genoux. Laisse Aurélie prendre appui sur toi. Retiens bien ça, Édouard. Dorénavant, Aurélie passe avant tout pour toi. Elle seule a le droit d'appuyer sur toi comme ça. Personne d'autre. À l'époque, ma mère mentait comme ça en s'appuyant sur mon père. Il avait raison. Un homme ne plie le genou que par amour. 为了思考，却终难离，越爱越担心失去。 Céline! 我会治愈，我不算为难。温暖你变成了习惯，你出示条件，我照单成全。我纵容你一寸又一寸，将我的心贯穿，有一分又一分，拔出来一半。Edouard， 我能保持痛感。迁就你。 Ta cheville, ça va mieux? Oui. Aurélie, enfin tu te réveilles, tu n'as rien. C'est ma faute. Édouard, il fait partie de tes prétendants au mariage. Il aurait dû te protéger. S'il n'avait pas vu que je m'étais foulé la cheville, il t'aurait secouru. Elle monte depuis toujours. Une chute de temps en temps, c'est normal. Céline, toi, c'est différent. Tu es fragile depuis toujours. Et là, t'as encore tourné la cheville. Même si ça arrivait 1000 fois, je te sauverai toujours. Aurélie... M'appelle pas par mon prénom. C'est Mademoiselle Valois pour toi. Je suis la fille de Romain Valois. Toi, celle sans chauffeur. Tu te prends pour qui? D'accord, Mademoiselle Valois. Au lieu de rester planté là, tu ne cours pas consoler Céline? Désolé. J'ai pas vu que tu es tombé. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue la carotte et le bâton? Edouard, là t'as déconné grave. T'as coupé exprès l'étrier d'Aurélie. Même si elle a été un peu dure avec Céline. Tu peux pas faire un truc pareil. Une chute de cheval, c'est mortel. Bon, elle va bien maintenant. Ces derniers jours, j'ai été aux petits soins pour elle. Ça compense. Alors voilà, pour venger Céline, il a saboté mon étrier exprès. Toutes ses attentions. Ce n'était que du calcul pour se racheter. Pas parce qu'il s'inquiétait pour moi. Aurélie? Céline a le mal des transports. Elle doit être devant. Tu... Mademoiselle Valois, vous ne montez ni avec Édouard ni avec les 6 autres. Il me file la gerbe maintenant. Roule. Cette Aurélie, elle devient vraiment impossible. Désolée Aurélie, je suis habituée à cette place. Ça ne te gêne pas, hein? Si, ça me gêne. Dégage. Voici maintenant le clou de la soirée, le cœur d'infini mis à prix de 50 millions.
C'est parti. 60 millions. Edouard, tu paieras vraiment tout ce que je prends? Tiens, Aurélie en voulait aussi? Bon, je l'abandonne alors. Je vais pas piquer ce qu'elle veut. Avec moi, tu n'as à renoncer à rien. Ce qui te plaît, prends-le. J'assure tes arrières. 100 millions. C'est quoi ce délire? Edouard, c'est pas un orphelin recueilli des Valois? Pourquoi il gâte une autre? En plus, il achète exactement ce que voulait Aurélie. C'est bien de l'humiliation pure. Pauvre Aurélie. Une héritière écrasée par une fille de domestique et par un orphelin recueilli. Papa m'a gâtée depuis toujours. Et Edouard fait de moi la risée de tous. Aurélie, désolée. Encore une fois, tu vas devoir me céder tes envies. Surenchère décuple. Elle a pas peur de foutre Edouard en rogne? Elle refuse de me céder le bijou? Ce que je te cède, c'est ce dont je ne veux plus. Surenchère décuple. Mademoiselle Valois l'a fait. Félicitations, Mademoiselle Valois. Adjugée à 10 fois la mise pour le cœur d'infini. Paiement refusé. Mademoiselle Valois, navrée. Votre carte est bloquée. Impossible. Ma carte est illimitée. Elle ne peut pas être bloquée. Prenez celle-ci. Paiement refusé. Celle-ci alors. Toujours refusé. Mais comment c'est possible ça? Les Valois ont coulé ou quoi? Même pas 1 milliard en réserve. Sans le sou et elle joue les grandes. Pathétique. Prenez la mienne. Paiement accepté. Paiement accepté. Le cœur d'infini. Reviens, Monsieur Laurent. Céline, c'est pour toi. Ça te plaît? Edouard, tu vas vraiment m'offrir le cœur d'infini? Mais pourquoi un cadeau si précieux? Parce que pour moi, il n'y a que toi qui vaille ça. Paraît que Edward est un hacker d'élite. Je l'ai vu sur son ordi portable. Il a sûrement piraté les comptes de Mademoiselle Valois pour saboter son paiement. Edouard, je devrais peut-être rendre ce bijou à Aurélie. Pas la peine. Une héritière comme elle a tout. Ça ne va pas lui manquer. C'est que j'ai tout, ou c'est que tu refuses de me le filer? Ça va? Non. Aurélie, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui me prend? C'était le bracelet de ma mère. Tu m'avais promis que si tu le voyais un jour, tu l'achèterais. Mais maintenant, t'as tout oublié. C'est ça? De vieilles promesses. Comment tu veux que je m'en souvienne? Et puis, Céline n'a rien fait exprès. Pourquoi tu la bouscules? Pardon, Edouard. C'est ma faute. Tu n'y es pour rien.
Je ferai réparer ce bracelet. Et toi, arrête ton cirque. 何必怪我太入戏，太爱的人身不由己。明明知道是游戏，谁能幸免这？ Juste un bracelet? Pourquoi elle en fait tout un plat? Ça fait des jours qu'elle boude dans sa chambre. Faut qu'on trouve un truc pour la faire sortir. Sinon, si son père la prend, on est dans la merde. C'est chiant. Je dois m'occuper de Céline. J'y vais pas. Tu crois que j'ai pas envie d'être avec Céline? Tu connais la règle. Qui s'occupe d'Aurélie gagne le droit d'être avec Céline. Avec la mort de sa maman, Aurélie a encore pleuré pendant des jours. On ne peut pas la laisser toute seule à déprimer. Je vais la consoler. Désormais, quand Aurélie est de travers, c'est moi qui la console. Laisse-moi faire. Non, moi j'y vais. Moi, j'y vais pas. Moi non plus. J'y vais alors. C'est moi. 3, 2, 1. D'habitude, elle ouvre directement. Et là, elle me fait poireauter plus de 3 secondes. Aurélie, je suis reconnaissant à ton père de m'avoir recueilli. Et je ferai tout ce que tu veux. Mais il y a une condition. Tu dois accepter Céline. Parce qu'il y a 3 ans, Céline m'a sauvé la vie dans cet incendie. Celle qui a sauvé Edouard dans l'incendie, il y a 3 ans, c'était pas moi? Mais mon cadeau, c'est du recyclé que Céline a refusé. Elle passe toujours en premier, mais je suis toujours le plan B. Mais mon homme, il doit me mettre au-dessus de tout. Si je suis reléguée au second rang, alors ce type-là, je le jette. Mademoiselle Valois, c'est Monsieur Gauthier qui m'envoie. Il sait que vous êtes furieuse d'avoir perdu ce bijou aux enchères. Alors il est parti en Soudaf pour acheter toute une mine. Il vous a refait un bracelet identique. Et puis, il dit de ne pas vous inquiéter. Il a déniché le meilleur restaurateur qui va sûrement réparer le cœur d'Infini. Le mariage, comme ça pourrait être pareil avec n'importe qui. Remercie-le de ma part. Demain pour mon anniversaire, je le porterai pour annoncer nos fiançailles. Aurélie! Ce bracelet, d'où il sort? C'est Edouard qui te l'a réparé, pas vrai? Ça te regarde pas? Aurélie, tu crois vraiment que ces 7 mecs, ils craquent pour toi? C'est moi qu'ils aiment! Regarde-moi ces photos. Ils t'ont serré dans leurs bras, eux. Ils t'ont embrassé. Ils sont devenus dingues pour toi.